Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Bon, je sais que j'ai déjà fait des vidéos avec les quads et tout ça, on va continuer un petit peu. Bon voilà, nouveau 850 de chez Can-Am, version XT. Qui est vraiment pas mal, hein. En rouge comme ça, c'est... m'a demandé si je voulais mettre un kit déco et tout ça dessus. Bon franchement, c'est un gris assez... un gris. Un rouge métallisé, franchement, il est super beau. Et non, franchement, je trouve que comme ça, il n'y a vraiment pas besoin de kit déco. Ou alors peut-être limite un nid d'abeille. Bah bon, après ça, c'est chacun les goûts et les couleurs. Mais moi, personnellement, je le préfère comme ça. Et bon, bah... Non, franchement, c'est une belle machine, hein, par rapport aux anciens que j'avais. Bon, après, c'est pas pareil, hein, c'est le 570. J'avais le 570 aussi de chez Can-Am. Ouais. C'est autre chose, hein. C'est autre chose. C'est quand même beaucoup plus gros. Là, on est sur quand même le moteur du 1000. L'ancien 1000. Enfin, c'est le bloc 999 qui est bridé à 850. Mais le 850 actuel, il est plus performant que les anciens 1000 d'avant. Et vraiment, on le sent. Hein. On le sent sur la route et c'est vraiment pas mal. Et puis ce devant, là, franchement, il est magnifique. Donc là, c'est les feux LED. Ouais, je vais essayer de... Hop. C'est les phares full LED à l'avant. Donc signature lumineuse, hein, feu de jour, feu de croisement, feu de route, c'est tous des feux de route, tous des feux à LED, pardon. Et des clignotants aussi. Et ouais. Non, franchement, il est vraiment pas mal. Donc maintenant, ils sont vraiment bien agencés, je trouve. Parce que maintenant, sur les... Donc c'est les G3, hein, les châssis G3. Maintenant, il y a des coffres dedans. C'est vraiment déjà intégré. Donc il y a le coffre à l'avant, à l'arrière. Bon, pas le coffre là. Il y a un coffre en dessous, comme celui-là. En dessous. Là, j'avais pas envie de démonter le coffre et tout ça. Donc, mais j'ai un coffre qui est là ici, en dessous, là. En dessous de ce coffre-là. Donc pour ceux qui ne veulent pas de coffre, il y a déjà des rangements de base à l'avant et à l'arrière. Je trouve ça vraiment pas mal. Et puis en plus, c'est déjà une assez bonne... Ouais. Je trouve qu'on peut déjà mettre pas mal de trucs, quoi. Faut vraiment bien penser. Donc là, je sais qu'ils vont des... Bon, après, on peut rajouter un coffre et tout ça. Hein. Mais si on veut, alors si j'ai bien compris... Alors je sais pas si on enlève le coffre complètement, parce que ceux-là on peut pas l'enlever. Enfin, il faut le démonter, quoi. Faut le dévisser. Mais je sais qu'on peut mettre aussi un coffre à l'avant, et le coffre, au lieu d'être le fond plat du coffre, il est à ce niveau-là, il prend l'empreinte du fond. Donc on peut avoir des coffres allez, super profonds. Il m'a fait voir là, des photos, on peut mettre... il rentre carrément des packs d'eau dedans. Donc c'est vraiment pas mal. Et donc voilà, ouais, donc les coffres là, le coffre à l'arrière c'est pareil. On peut... Bon là c'est pas le coffre Can-Am. Parce que je trouve que les Can-Am, on a du mal à mettre un casque dedans. Tandis que ceux-là, franchement, ils sont... On peut mettre vraiment pas mal de choses. Le casque il passe là. Ils sont assez profonds. Donc celui-là, c'est le... Alors je ne sais plus combien c'est. Je pense que ça doit être le 100 litres, je crois, ou 80 litres. Je sais plus trop. Faudrait que je regarde. Ça, je le mettrai après en dessous de la vidéo. Mais il me semble que ça doit être 80... Voilà, on va dire 90 litres. Mais au moins, ils sont beaucoup plus larges et on sait mettre les casques dedans. Tandis que les Can-Am,
Alors ils sont bien, hein, mais je trouve que c'est pas terrible. Enfin, ils sont très bien, leur coffre, hein, je dis pas, je dis pas le contraire, mais pour mettre un casque, c'est un petit peu plus embêtant. Mais bon, ça, c'est vraiment que des petits détails. Bon, c'est des petits détails, quoi. On voit, là, on voit maintenant l'arrière. On voit les nouveaux feux aussi, qu'ils ont été retravaillés par rapport par rapport aux anciennes générations. Hein. Les autres avant, ils étaient ronds. Pareil, le dessous. Donc maintenant, maintenant c'est tout des bras. Donc on voit maintenant, c'est vraiment des bonnes sections, vraiment bien costauds. Donc avant, c'était un monobras, donc un peu à torsion. Donc là, ils ont vraiment mis un châssis un peu plus robuste. Et vraiment, je trouve ça pas mal. Même on le sent en confort aussi. Hein. Alors je sais pas, j'ai pas eu les 1000 entre les mains, les anciens 1000. Alors je sais pas si c'était déjà ce système-là. Je ne pense pas. Pour moi, je pense que c'était un monobras et enfin un peu un essieu à torsion. On va dire ça comme ça. J'ai plus le nom en tête. Mais non, franchement, ouais, c'est quand même quelque chose de balèze hein, maintenant. C'est la section, ça va être au moins du ouais, 25, 30 à mon avis, je pense, de diamètre. Donc c'est vraiment pas mal. Le moteur, franchement, il est silencieux. Donc c'est des nouveaux moteurs, je sais, ils ont été retravaillés. Donc arbre à cam en tête. Enfin les moteurs par rapport aux anciens, ils sont moins vibrants, je trouve. Ils sont un peu moins vibrants, un peu plus silencieux. Mais on va mettre en route. Bon, les Komodo aussi, hein, ça a changé pour ceux qui sont encore sur les anciennes générations. Même moi, bon ça reste le même. Hein. À part ce bouton-là, derrière ça vous l'aviez pas eu. Là, c'est maintenant, on peut changer comment dire, le frein moteur. Donc il y a plusieurs niveaux de frein moteur, donc minimum, medium et height. Donc c'est vraiment pas mal ça, je trouve. Donc dans les descentes, quand on est en pente et tout ça, et même sur la route, hein, franchement, on n'a quasiment pas besoin de freiner. C'est vraiment pas mal. D'ailleurs, le bruit est pas si, allez, il est pas si bruyant que ça, je trouve. Bon après, je sais pas comment il rend les micros et tout ça. Donc là maintenant, hein, les clés, les nouvelles clés. Ça m'a fait bizarre au début, mais je trouve que c'est pas plus mal. Donc ça, je sais plus. Alors, je pense que ça vient parce que bon, pour ceux qui ne savent pas, il y a Canam, donc du groupe BRP, qui font aussi, donc ils font des quads. Ils font actuellement des motos. Je crois qu'ils vont sortir les motos, les nouvelles Pulse, les motos électriques. Et après les séries, les skidoo, donc les sidou. Donc scooter des mers, les skidoo pour la neige. Et après, bon, je sais pas ce qu'ils font d'autre et tout ça. Donc les moteurs et tout ça, ils prennent... tout le monde partage un peu les mêmes composants, dont ça. Donc là, normalement, vous savez, il y a la petite torsade rouge là qu'on vient attacher au poignet. Au cas où on tombe, bah clac, le moteur s'éteint. Donc voilà, donc ça, je trouve ça plutôt pas mal. Et même en randonnée, je trouve. Et puis ça crée un peu moins l'eau et tout ça. La boue que la clé, bah la clé, on avait toujours peur un petit peu qu'il y ait de l'eau qui rentre dedans. Bon, ça allait quand même, hein, c'était fait pour, mais voilà. Et donc le Komodo là, franchement, il est pas mal, je trouve. Ils ont déjà intégré le bouton, le bouton du treuil devant.
Donc ça, c'est vraiment pas mal. Directement dans le commodo. Parce qu'avant, c'était un petit boîtier qu'on rajoutait sur le côté. Enfin, on pouvait le placer à peu près où on voulait. Mais là, il est vraiment là, directement sur le commodo. C'est vraiment pas mal. Ici, on a une boîte pour le rangement du téléphone. Hein, donc avec une USB-C. Donc là, on peut le mettre là. Hop. Et puis voilà. Donc ça, franchement, c'est une idée plutôt cool. Que moi, l'ancien, je savais jamais où le mettre. Il y avait un porte-téléphone, mais j'avais toujours peur qu'il y avait de la boue dessus, enfin, qui était ici. Donc non, ça franchement, c'est plutôt pas mal. Il y a un joint. Donc moi, j'ai testé un petit peu avec l'eau et tout ça, c'est assez étanche. Bon après, c'est sûr, si on insiste au Karcher dessus, franchement, bah oui, là, ça va dépasser. Enfin, il y a de l'eau qui va rentrer un petit peu dedans, mais bon, c'est normal. Bon, on n'insiste jamais à ces endroits-là sur le Karcher. Et après à l'avant, bah après à l'avant, je pense que ça reste les mêmes composants. Bon là le treuil, hein, on voit bien le treuil là. Donc celui-là c'est une tonne 6, le HD 3500, hein, donc je pense que ça doit être ça, hein, une tonne 6, une tonne 5, un truc comme ça. Le radiateur, bon après ça c'est, il n'y a rien qui change, hein. Là ici les feux, bon. Peut-être ça, la ventilation ici ça change. Il me semble qu'il n'y avait pas ça avant. Après, bah, voilà. Ah, ça aussi, ça, les nouveaux. Donc, la nouvelle spécificité. Alors, attendez. Si j'arrive à la voir. Voilà. Hop. Donc, ça, je vais le mettre. Je vais le mettre ici. Hop. Ah, bah, il est là, oui. On enlève le siège. Et pour la partie entretien, maintenant, c'est super bien, je trouve. Parce qu'on a juste à enlever. Donc, il faut enlever le siège avant. Hein. On a juste à déclipser ici. Et le panneau s'en va. Donc là, on a accès au variateur, tout ça. Et de l'autre côté, c'est pareil. Donc là, vous voyez, hop, c'est juste ça. Hop. Tac. Et tac. Voilà. Et là, le panneau, il est remis. Donc, pareil de l'autre côté, hein, de ce côté-là. Donc après, pour faire les vérifs. Les nouveaux, maintenant, ne vous faites pas avoir parce que les nouveaux, maintenant, c'est vérification à chaud. Donc avant, les anciens, on faisait la vérif froid, moteur froid. Mais maintenant, c'est moteur chaud, il m'a dit. Donc il y en a qui se sont fait avoir, donc ils se sont fait avoir, moteur chaud, il manquait un petit peu d'huile, il a remis le plein, mais sauf qu'en fait, bah, il y en avait beaucoup trop. Donc voilà. Mais ça, franchement, les panneaux comme ça, c'est beaucoup plus facile. Donc là, après, avec les vidanges et tout ça, qui sont beaucoup plus accessibles. Donc je sais pas, à l'entretien, si ça coûte un peu moins cher ou quoi. Vu qu'ils ils mettent moins de temps pour, ils ont plus besoin de démonter tout ça, je pense, tout ça. Enfin, normalement, ça devrait aller un petit peu plus vite. Mais bon, après ça, en soi, c'est pas gênant. C'est pas gênant. Les freins, la pédale de frein aussi, elle a été retravaillée un petit peu par rapport aux anciens. Hop, on met ça là. Hop, on met ça là. Et voilà. Donc ouais, c'est tout bidon, hein. Ça prend vraiment, allez, 30 secondes. La pédale de frein qui est là, à Florent. Donc c'est pas mal. Bon, j'aurais peut-être mis un petit peu plus long ou alors vraiment la mettre ici. Mais bon, ça c'est des détails. Pas très graves. Genre là, pareil, hein, l'essence, ça change pas. Du 95. Hop. Vous voyez, on voit le coffre, il est ici. Qui est un peu plus grand, je pense, que celui de devant. Mais au pire, attendez, je vais vous faire voir. Hop, voilà, parti. Bon, du coup, voilà le coffre. Oh bah non, il est plus petit en fait.
Il est plus petit. Mais par contre, celui-là, on peut l'enlever. Donc, ça, on fait ça. On peut refermer et puis on peut partir avec. Donc, si vous avez un coffre Link, les coffres Can-Am, je pense qu'on peut rajouter encore le petit coffre au-dessus de l'autre coffre. Mais vraiment pas mal. Donc, apparemment, les coffres, comme je vous ai dit tout à l'heure, les nouveaux coffres, alors les Can-Am, hein. Après, je sais pas si les adaptables ils vont en sortir. En tout cas, celui-là, non. Donc le coffre vient ici et il prend l'empreinte du fond. Donc c'est pareil, ça fait des coffres super profonds quand on les ouvre. Et c'est vraiment pas mal. Et après, bon, bah après il y a pas. Donc là, c'est juste mes fixations hein, pour vu que c'est de l'adaptable. Donc voilà. Par contre, ceux qui ont les anciens coffres, alors ça, par contre, je savais pas. Ceux qui ont les anciens coffres, donc les anciennes des anciennes générations, il y a certains coffres qui ne vont plus aller parce que les trous sont placés à différents endroits. Enfin, les trous sont différents en fait. Le système reste le même, mais si ça se tombe, les anciens, bah le trou il va tomber là ou il va tomber là. Enfin, donc en fait, mais je pense qu'ils font un petit peu exprès pour renouveler. Si t'achètes un quad, bah achète aussi un nouveau coffre. Donc peut-être qu'un jour, il y en a qui vont sortir une platine avec les nouveaux trous et les anciens trous pour pouvoir adapter les anciens et les nouveaux coffres. Mais bon, ça c'est pas gênant. Hein. C'est pas gênant. Donc j'ai vu, il y en avait un là-bas, il retire ça et puis il laisse comme ça. Donc là, pour mettre ceux qui ont des chevaux ou quoi. Alors il y a les deux seaux de grains, ça rentre pile poil, je sais. Puis bon après ça reste pour travailler aussi, hein, donc alors moi je vais pas faire que des balades avec, donc là après on va faire un petit tour avec. Vous allez venir faire un petit tour avec moi. Et, et moi pour moi, je pense que je vais bien aussi travailler avec. Parce que j'aimais bien faire du bois et tout ça dans un terrain que j'ai ici au village. Donc ça, je pense qu'aussi il y aura des autres vidéos. Donc il y aura du bois. Franchement, je pense que je vais m'amuser à faire des petites vidéos avec celui-là. Ça va être sympa, je pense. Mais j'adore travailler avec des quads, faire du bois. Donc là, il y aura la fendeuse. J'ai la fendeuse. Donc ça, c'est bien au lieu de toujours sortir le tracteur ou mettre derrière la voiture. Bah, on le reclaque derrière le quad et puis ça va super vite. Il y a le treuil au cas où, donc s'il faut, j'ai tiré des arbres avec mes anciens quads. Franchement, j'adorais travailler avec, faire du bois et tout ça. C'était super bien. Donc il y en a pour les puristes, ils aiment pas trop parce que bon, bah un quad, c'est que pour des balades, mais bon, on voit hein, au Canada et tout ça, ils travaillent avec, ils vont faire, je pense, 100 fois ce que je vais faire. Et les quads, ils sont encore là, ils résistent. Et bon, je dis pas qu'ils font ça avec des autres marques ou quoi. Hein, mais en tout cas, cette marque-là, je pense qu'elle a été prévue pour faire des balades et en même temps pour travailler. Et c'est assez robuste. Hein. C'est quand? C'est hier ou avant-hier. J'ai mis ma double essieu. Hein. Donc c'est ma double essieu de 3 mètres. À 2 mètres 50 en alu. Enfin, la grosse double essieu chargée de branches pour aller à la déchetterie. Bah franchement, il le sent. Je galère moins à tirer ma double essieu avec celle-là. Avec le quad qu'avec ma voiture. Donc, pour dire vraiment la puissance de celui-là. Et j'étais même étonné d'ailleurs, franchement, c'est bon après les anciens, moi c'était un 570, donc ça tirait quand même pas mal, hein, faut pas croire, ils sont quand même là aussi pour travailler. Mais franchement, celui-là, pour tirer, bon, il faut pas tirer 3 tonnes non plus, hein, ça reste une courroie, ça reste un quad. Mais pour bricoler, faire des trucs, franchement, déjà la tonne, je pense que c'est sûr, il le tire. Bon, c'est même sûr et certain d'ailleurs. Donc, donc voilà, on va bien travailler avec. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va aller faire un petit tour. Bon, premier ressenti, vraiment, c'est vraiment pas mal. Je pense que... Non, c'est vraiment pas mal comme engin.
C'est bizarre parce qu'il y a le drone qui me suit depuis tout à l'heure. Bon, j'espère que vous m'entendez bien parce que c'est la première fois que j'utilise la caméra là. Enfin, le micro, donc... et qu'il n'y aura pas trop les bruits de vent, mais bon. Et là, franchement, en suspension, c'est vraiment quelque chose. C'est vraiment pas mal. Et on va faire demi-tour, on va repartir parce que là, il y a le drone là-bas qui va se manger les arbres. Mais allez, viens. Non, vraiment le ressenti est vraiment pas mal. Même dans les arbres, enfin dans les arbres, dans les chemins, tout ça, bon dans les bois, ouais, c'est assez chaotique, ça reste, c'est vraiment pas mal. Non, le ressenti il est un peu plus confortable que l'autre, je trouve. Bon après c'est normal, hein, on monte en gamme un petit peu, donc bon, j'ai pas pris avec les suspensions à gaz, les Fox, parce que je trouve pour moi que sur route c'est un peu moins confortable. Alors c'est vraiment confortable sur ceux qui vont vraiment que des chemins, qui sautent un petit peu et tout ça. Mais d'accord, là je pense qu'il faudrait que je règle un petit peu, parce que on peut régler. Vous voyez, on peut régler là avec le. C'est vrai que j'ai même pas regardé à quel cran j'étais. Ouais. Mais oh bah là il faut régler déjà de base au plus dur, je pense. J'ai pas vu. Ouais. Ouais, ils sont réglés au plus dur. Ah non, il y a encore un cran. Mais non, déjà comme ça, d'accord, je pense. Ouais, je vais peut-être les desserrer un cran, histoire que ça soit un petit peu plus mou. Mais bon, c'est déjà vraiment pas mal, hein. En chemin et tout ça, sur route. Donc ça, je pense qu'il n'y a que la version XTP qui a les suspensions à gaz. Mais en soi, c'est pas nécessaire pour mes besoins, je pense. Bon, j'espère que vous avez pas trop le bruit du vent, parce que bon, c'est vrai qu'aujourd'hui il fait beau, mais il y a un petit peu de vent quand même. Donc on va voir un petit peu l'accélération un peu du quad. Bon, je vais quand même mettre en mode sport pour que vous voyez un petit peu, mais hop. C'est pas trop accéléré, il y a quand même des maisons, je vais pas gêner les voisins, mais ça marche quand même fort, hein. Je vous dis, hein, quand même, il est plus performant le 850 actuel que les anciens 1000. Donc c'est quand même je pense que c'est quand même un assez bon compromis. Bon, sauf si vraiment ils veulent de la puissance, qu'ils ont toujours eu des 1000, bon d'accord. Et là je pense que le 850 est assez un bon compromis, je pense, pour ceux qui veulent un 1000, qui gardent qui veulent les sensations des 1000 d'avant, mais bon, c'est le prix d'un 850, quoi, donc
Alors, malgré que les suspensions soient plus dures, allez, il absorbe quand même bien les chocs, quoi. Puis après, les pneus aussi sont assez différents. Là, c'est la montre d'origine, donc maintenant, il y a Canon qui font leurs propres pneus. Donc maintenant, ils font les pneus XPS. Qu'avant, il me semble que c'était des Carlyle. Et bah, ils se bouffaient en 2-2, on faisait quoi, 2500 km, les pneus étaient morts. Bon là, sur ceux-là, on verra bien. On verra bien comment ils se comportent. Enfin, pour l'instant, en chemin, ils se comportent bien, c'est des bons pneus. Mais bon, ça, on verra dans le temps. Hein. Là, il y a combien? Il y a... En chien, j'ai 156 km. Il est tout neuf. Mais bon, non, si, il est quand même pas mal. Hein. Bon, franchement, j'aime bien. C'est à 850 et franchement, je regrette pas. Je regrette vraiment pas. C'est vraiment une bonne machine. C'est sûr, après, maintenant, il y a toujours le 1000 et le 1000R hein, maintenant qui fait... non, les 1000R, maintenant, ils font 101 chevaux, je crois. Tandis que celui-ci, il fait quand même 80... Alors, je ne veux pas dire de bêtises, hein. Mais je pense que c'est 86. Il fait pas 90 chevaux, je crois. Ou, bon, on va dire 90. Et comparé aux anciens, donc là, le 570 qui fait 48 chevaux. Bon, après, il y a la nouvelle gamme, hein, il y a les 500 et les 700. Mais eux, c'est des monocylindres, donc je pense que le 700, lui, il doit faire 50 chevaux. Il fait 2 chevaux de plus que le 570. Mais il marche vraiment très bien. Hein. J'ai essayé aussi à la concession et vraiment, il marche vraiment bien. Et à un prix quand même beaucoup plus bas. Bon, je veux pas parler de prix, tout ça, c'est pas... Voilà, pour ceux qui veulent les prix, je leur dirai en commentaire, mais... Ça quand même, on va dire, le 700, ouais, il est quand même, je pense, 4000 € moins cher quand même que ceci. On va aller là-bas un petit peu.